Salut à tous et bienvenue dans Carnet de Rando. Alors si comme moi l'évocation du mot bourguignonne vous fait instantanément penser à ça, eh ben vous avez tout intérêt à regarder cette nouvelle vidéo pour découvrir que bourguignonne ne rime pas nécessairement qu'avec fondu. Et oui, bande de gourmands. Allez, on fait ses bagages, on part dans la Nièvre, explorer la Loire, mais pas n'importe quelle Loire. Eh ben oui, vous vous en doutez bien, la Loire bourguignonne bien sûr. Allez, déjà pour commencer, histoire de savoir de quoi on parle, on va jeter un œil sur les cartes. Je voudrais les cartes, s'il vous plaît. Allez, allez. La Loire bourguignonne, c'est cette partie qui mouille à la fois les frontières des départements de la Nièvre, de l'Allier et de la Saône-et-Loire, un peu en dessous du petit village de Saint-Hilaire-Fontaine. Un petit bout du monde nivernais tranquille, posé à une quinzaine de kilomètres de Decize et à une cinquantaine de Nevers. Mais c'est aussi le nom donné à la réserve naturelle régionale qui a été créée en 2015 pour protéger ces quelques 730 hectares de paysages à la biodiversité unique. Et oui, et c'est pour la découvrir que le petit circuit de la Loire-Aventure a vu le jour. Boucle peinarde de 15 km pour moins de 100 mètres de dénivelé qui a été balisé autour de Saint-Hilaire-Fontaine. Moins de 100 mètres de dénivelé? Oh bah dis donc, hein, celle-là elle est fastoche, hein. On peut dire qu'elle est faite pour tout le monde. Hein. Le point de départ, c'est donc Saint-Hilaire-Fontaine, une petite commune de moins de 200 habitants qui a connu son heure de gloire à une époque lointaine où la navigation sur la Loire était encore importante. Un temps même qui dirait qu'il est complètement révolu, hein, mais bon, on en reparle plus tard. C'est là qu'on retrouve Nathalie, la jeune et dynamique conservatrice de la réserve, dont les lumières vont pouvoir éclairer les néophytes que nous sommes sur cette fameuse Loire bourguignonne qu'on est venu découvrir. Alors devant la caméra, j'avais ce jour-là Stéphane, alias Steph Road, qu'on ne présente plus sur les réseaux sociaux, et j'avais aussi Léa, une randonneuse picarde qui vit dans le sud. Et bien évidemment, aucun des deux n'avait jamais mis les pieds dans la Nièvre, c'était la totale découverte et c'était forcément les faire chercher. Bon, et puis aussi, il y avait l'ami Olivier, vous vous en doutez, que j'avais chargé de ramener les images aériennes que vous allez découvrir dans cette vidéo. Voilà donc ce petit groupe s'en allant d'un pas alerte en direction de l'ancien port de Tarot, situé à un peu moins d'1,5 km au sud du départ de la randonnée. Pour y accéder, il faut suivre une petite route de campagne sous le regard placide de quelques vaches qui pataugent joyeusement dans la boue de leur champ. Port Tarot, c'est un morceau d'histoire locale restitué aujourd'hui au calme de la Loire. Jusqu'au XVIIIe siècle, ça brassait encore sévère par ici. Des bateliers, des marchands, des charpentiers allaient et venaient au rythme des embarcations naviguant sur la Loire. Et puis il y avait aussi le sable, ce précieux sable utilisé dans la fabrication du verre et qu'on embarquait ici à destination du marché anglais. Des échos distants d'une époque lointaine qui se sont aujourd'hui tous dissous dans les remous du fleuve, emportés très loin par le temps et le courant. Port Tarot de nos jours, c'est un endroit tranquille où le randonneur vient depuis Saint-Hilaire à la rencontre de la Loire. Et pour moi, alors clairement, la Loire, c'est le seul fleuve de France qui m'apaise dès que je me retrouve en face de lui. J'ai pas d'explication à donner pour ça, ça se produit à chaque fois, c'est juste comme ça. En tout cas, le jour du reportage, la Loire était sacrément haute. La faute à la pluie qui était tombée fort la semaine précédente. Du coup, sa débitée sec est largement plus que les 835 mètres cubes secondes moyens habituels. Elle est montée très vite le week-end dernier surtout. Et c'est assez marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Le paysage change complètement. Normalement, on verrait plein de bancs de sable, de grèves. Il y a des îles même qui ont complètement disparu sous l'eau. Bon alors là, vous devez un petit peu plus comprendre pourquoi quand on parle de la Loire, on parle souvent de fleuve vivant. On se met ensuite en ordre de marche pour suivre les balises du GR3 qui remontent le long de la rive droite de la Loire. Le GR3 ? Tu as bien dit le GR3 ? Et vous savez que c'est le père fondateur de tous les GR de France, celui-là quoi ? Il a été balisé en 1947. Mais si, ça commence sérieusement à dater quand même cette histoire. Et le GR3, je l'avais fait pour mon GR préféré, mais si, 2 fois même. Une première fois en 2017 pour la partie Les Châteaux de la Loire, Chaumont, Amboise et Villandry, et une seconde en 2020 pour ses derniers kilomètres à travers le parc des Marais de Brière et jusqu'à son final à Guérande. Ah mais si, je l'ai fait pour de vrai, attendez, vous ne croyez pas ? Bah allez voir, c'est sur YouTube. Pour en revenir à la Loire bourguignonne, sachez que l'un des premiers temps forts de cette randonnée, c'est à mes yeux la rencontre avec le gigantisme du fleuve. C'est bien évidemment dans cette confrontation à la mécanique du fleuve que prennent leur source les premières émotions liées à la révélation du paysage. Et là je vous mets au défi de me dire que c'est pas beau. La marche reprend de plus belle, mais se désaxe imperceptiblement du fleuve. Aux abords de la ferme des Fondureaux, le chemin en forme de digue n'est d'ailleurs plus qu'une passerelle tendue entre des grands champs labourés et cultivés. Ça fait un peu savane, ouais.
Ça, c'est un paysage assez typique aussi des bords de Loire et qu'on essaie de préserver, c'est l'élevage extensif. En fait, naturellement, ces prairies et ces pelouses, si on les laisse faire sans intervention humaine, elles vont se reboiser. De la création de ces prairies et de cet élevage et de cette agriculture, on a ouvert les paysages et on a permis à une nouvelle biodiversité d'arriver. Et donc des espèces typiquement végétales qui sont habituées à survivre à 50 degrés au soleil en été et à être inondées en hiver et à ressurgir au printemps et à reprendre 50 degrés dans la figure. Et c'est des écosystèmes assez étonnants. Alors là, cas concret, vous avez vu, et je vous le dis, il n'y a pas besoin d'aller loin pour bader devant les stratégies d'adaptation de la nature. Pour en voir un peu plus et prolonger ces moments passés avec le fleuve, on improvise un détour en aller-retour vers le cœur de la réserve par les chemins de traverse de la campagne ligérienne. Ici, c'est le plaisir décomplexé de simplement mettre un pied devant l'autre sur les chemins de la nature qui dominent, sans se dire qu'on trouve le temps long ou être dans l'attente d'un spectaculaire qui ne viendra pas. Du moins, pas comme certains l'entendent. Bon allez, qu'on ne se mente pas, hein. Marcher dans la campagne pour beaucoup, ça rime avec ennui. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'on est salement conditionné par des espèces de standards fantasmés de ce qu'est la randonnée. À mes yeux, ça c'est une déformation culturelle qui va de pair avec notre époque où tout doit être facile, rapide et épique pour garantir l'intensité de l'expérience et le buzz ensuite sur les réseaux. Pour faire course Instagram au sommet d'une montagne en levant les bras comme ça, et bien sur le papier c'est censé fonctionner beaucoup mieux que sur les bords de la Loire dans la Nièvre. C'est dingue ça, non? Un résultat statistique pénible, conséquence directe d'une dictature de l'image et des réseaux qui, consciemment ou pas, se bâtissent sur des clichés. Alors dès que possible, je fais la guerre aux comparaisons, luttant contre cette manie de tout vouloir hiérarchiser en affirmant que ceci est mieux que cela. Il y a de la beauté en toute chose pour qui sait se déconditionner et utiliser des clés de lecture différentes. Cette journée passée dans cette Loire bourguignonne en est un parfait exemple. L'harmonie naturelle du paysage y est palpable et procure un incommensurable bien-être à qui accepte d'aller au-delà d'un paysage que d'aucuns qualifieraient, à tort, de sans surprise. Et rappelez-vous que c'est parfois sur le pas de nos portes que se ramassent les plus beaux trésors. Vous devez désapprendre ce que vous avez appris. Tiens, ça me dit quelque chose ça. You must unlearn what you have learned. Encore quelques mètres et on rejoint l'île de la Crevée, sanctuaire en cœur de réserve où Nathalie nous demande de tenir le drone éloigné pour préserver la tranquillité des nombreuses espèces d'oiseaux qui y vivent. Une évidence pour Olivier et moi. Alors oui, je suis créateur de contenu, mais c'est pas pour autant que je suis pas responsable. J'essaye de garder en permanence à l'esprit que ce que je vous montre ou ce que je fais a ou va avoir un impact sur le milieu naturel. Alors certains, oui, sont plus fragiles que d'autres et bénéficient en ce sens d'une réglementation qu'il faut suivre. Vous savez quoi, en général, souvent ces petites règles, c'est juste du bon sens. Donc c'est vrai qu'avec Olivier, on s'emploie à respecter ces habitats dans lesquels on bosse et qu'on vous présente ensuite. Inspirer les autres, certes, mais toujours accompagné dès que nécessaire du bon message de sensibilisation destiné à celles ou ceux qui nous emboîteront le pas. Un passage de relais qui, je l'espère, contribuera autant à susciter l'envie de visiter ces lieux que de s'efforcer à les garder intacts. Donc on se situe ici, à peu près au milieu de la réserve. On a fait tout ça à pied. Avec donc une réglementation à respecter pour la protection de cette faune et de cette flore qui est sensible et très particulière à ce milieu-là. On dit qu'ici, il y a des milieux, des espèces endémiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs à part ici et qui sont très liées à la dynamique fluviale de la Loire. Comme on disait tout à l'heure, la Loire libre va divaguer latéralement et créer des nouveaux habitats qui vont être exploités par de la végétation qu'on ne retrouve qu'ici ou des oiseaux, voilà, certaines espèces qui vraiment sont particulièrement présentes ici et nulle part ailleurs parce que justement inféodées à ces milieux-là, quoi. Ah ouais, Nathalie, c'était carrément une belle rencontre, hein. Beaucoup de fraîcheur, un max d'enthousiasme, du sourire et puis surtout une grosse envie de partager ses connaissances et cet amour du territoire avec nous. Et il faut l'avouer, hein, sans elle, ce jour-là, on n'aurait jamais pu avoir le même regard sur la Loire bourguignonne qu'on a eu. Chef-d'œuvre de la nature, renouvelant son tracé et son cours selon une échelle de temps dépassant celle de la vie humaine, la Loire est sans aucun doute le fleuve de France qui me fascine le plus et sur les rives duquel je me laisse facilement gagner par l'extase. J'y plonge mon regard un peu comme dans le feu, en y perdant le fil de mes pensées et en m'abandonnant à la seule contemplation de ces remous changeants, happés par ces espaces où s'ébat la nature. Alors à ce moment-là du reportage, la journée a salement avancé et on est mais grave à la bourre. En plus de ça, on a un orage sur les talons qu'on sent bien qu'on va se ramasser sur la figure dans pas longtemps. Alors comme souvent dans ces cas-là, j'improvise pour favoriser les images. On rentre donc Fissa sur Saint-Hilaire, on se met à l'abri, on patiente sagement et quand le soleil revient, on retourne faire des images là où mon instinct me dit que ça va être joli.
Et l'endroit en question, c'est l'étang du Moulin du Loup que le randonneur qui termine sa boucle doit croiser au débouché de sa traversée du bois de Briffaut. Après le passage de l'orage, on y découvre des couleurs qui saturent d'une intensité surnaturelle. Les verts sont radieux et constellés de fleurs qui illuminent les berges, la surface de l'étang resplendit, colonisée par des étendues de nénuphars. C'est somptueux et ça se voit dans les images. Pour dire, il règne ici une harmonie suffisamment forte pour en tout cas faire oublier aux marcheurs qu'il est sur du bitume. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que toute la fin de cette randonnée, elle respire le bonheur et elle nage dans le bonheur. On pouvait pas rêver mieux pour terminer cette journée au pays de la Loire bourguignonne. En tout cas, nous, on est rentrés chez nous le soir, on était heureux comme des papes. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, à venir profiter vous aussi du charme de cette Loire bourguignonne. Vous avez vu, c'est ni spécialement dur, ni spécialement long. Alors si tout ça vous a convaincu de franchir à votre tour le pas, rendez-vous sur le blog de Carnet de Rando, www.carnet-de-rando.net. Vous y retrouverez l'article complet, les photos, le guide pratique, les conseils, tout le tout team pour préparer à votre tour cette randonnée. Allez maintenant tous à vos commentaires parce que j'aimerais vraiment savoir si ça vous fait plaisir à vous aussi qu'on parle de territoires et de destinations qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir sur le web. Tant qu'à y être, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est déjà fait, vous abonnez la famille, les parents, les enfants, etc. C'est d'utilité publique, Carnet de Rando, je vous le rappelle. Nous on se dit à bientôt sur les réseaux sociaux et notamment la page Facebook et sinon on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!